Bonjour, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 signes qui indiquent que tu es hypersensible. Euh, et je t'expliquer ce que c'est que l'hypersensibilité. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir à la boulimie, anorexie, hyperphagie et pouvoir reprendre vraiment leur vie en main sans être constamment en train de gérer ce qu'elles sont en train de manger ou de ne pas manger ou de vomir ou de garder et compagnie et compagnie. L'hypersensibilité, parce que pour moi, toutes les personnes en fait qui gèrent qui ont des TCA, donc boulimiques, hyperphagiques, anorexiques et compagnie, sont des personnes hypersensibles. On pourrait même dire hyper empathes. Et là déjà aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est comme une intelligence du corps qui ressent, qui capte en fait énormément d'émotions, oui, mais surtout énormément d'informations qui captent de l'extérieur. Donc que ce soit bien sûr des gens que vous croisez, de la nature, les ambiances, enfin, votre corps capte énormément d'informations. Sauf que ben, nous, on n'a jamais été éduqués en fait à comprendre en fait ces informations, comment elles sont captées par le corps, comment les traiter, comment les évacuer aussi, parce que sinon on encaisse toutes ces informations. Et donc l'hypersensibilité, c'est cette capacité en fait kinesthésique, donc par le corps, à ressentir ce qui se passe à l'extérieur. Et du coup, on est beaucoup tourné sur l'extérieur et beaucoup moins sur nous, ce qui fait qu'on se perd un peu. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, donc c'est de l'hypersensibilité. En fait, il y en a qui disent d'être hyper informé, parce qu'en fait, c'est votre corps qui capte les informations des corps des autres personnes, de la nature, de l'électricité statique. Enfin, vous savez, l'ambiance, en fait, quand il va y avoir un orage ou des choses comme ça. Donc l'hypersensibilité, c'est ça. C'est de capter beaucoup d'informations et donc d'être comme toujours une antenne, et du coup c'est fatigant parce que vous captez toujours. En fait, il y a aucun moment où vous arrêtez la transmission, quoi. Enfin, vous arrêtez la réception. Et donc c'est pour ça que les personnes hypersensibles ont besoin de se retrouver seules souvent, et bien seules de la solitude de belle qualité pour pouvoir faire pause en fait à tout ce captage d'informations. Donc 5 signes que vous êtes hypersensible. Vous êtes très sensible aux sons, aux lumières, aux odeurs, donc à tout ce que vos autres sens peuvent sentir et avoir comme réceptivité. L'intérêt, alors il y a quand même à chaque fois un truc positif, un truc négatif, mais l'intérêt c'est que du coup vous êtes hypersensible à l'art aussi. Il y a forcément quelque chose qui vous intéresse, qui vous nourrit, et qui même vous nourrit, et c'est ça qui est intéressant pour nous qui avons les TCA. Il y a quelque chose qui vous nourrit dans l'art quand c'est quelque chose qui vraiment vient toucher quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être la musique, le cinéma, la peinture, la danse, la lecture, peu importe en fait, de l'art, il y en a de toutes sortes. Et donc ça peut être intéressant de voir vers quoi vous êtes attiré vous, parce que ça va être celle qui vous fait du bien et qui vous nourrit vraiment de l'intérieur. Donc premier signe que vous êtes hypersensible. Ça peut être au goût aussi, enfin voilà, l'hypersensibilité à tout ça. Vous êtes hypersensible aux émotions des autres. Donc ça veut dire que vous ressentez quand votre conjoint est énervé, vous ressentez quand votre enfant a peur, et toutes ces émotions, vous les prenez, déjà vous les ressentez, donc vous savez en gros tout ce qui se passe autour de vous, vous savez en fait qui vit quoi, etc. Et surtout vous les prenez vous de plein fouet. Et le problème en fait avec cette hypersensibilité aux émotions des autres, c'est que parfois vous mélangez en fait celle des autres et la vôtre. Et ce que vous ressentez vous. En fait, parce que vous ressentez le stress de l'autre, il y a une partie de vous qui confond et qui croit que vous êtes stressé en ce moment. Il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, de bien comprendre que c'est l'énergie de l'autre, l'émotion de l'autre que vous êtes en train de capter et que c'est pas la vôtre.
D'où le besoin, à nouveau, mais je crois que je vais le redire à chaque fois, de se retrouver seul régulièrement et d'avoir des pratiques en fait de nettoyage énergétique, nettoyage émotionnel, parce que vous êtes juste des aimants à émotions de l'extérieur. Et du coup, après, bah, vous avez tout ça sur vous et vous êtes un peu perdu avec tout ça. Il y a une idée qui vient de me traverser l'esprit et piouf, qui vient de repartir. Bon, bah, si elle doit revenir, elle reviendra. Ah, zut. Bon, ça reviendra si c'est nécessaire. Euh, Vous êtes indécis. Il y a souvent, en fait, vous ne savez pas quelle décision prendre. Est-ce que je... Moi, ça m'arrivait même. Euh, je savais même pas, en fait, si j'avais envie d'un chocolat chaud ou d'un thé. Et je me suis dit vraiment, le jour où je me suis rendu compte de ça, je me suis dit vraiment, la Iliette, quand même, c'est poussé à l'extrême, quoi. Parce que c'est quand même des trucs pas forcément, qui n'ont pas beaucoup d'impact. Mais quand tu es dans l'incapacité de savoir si tu veux un chocolat chaud ou un thé, c'est que tu es vraiment indécis. Bon, bien sûr que ça va bien plus large que ça, mais en fait, vu que tu es ballotté entre les émotions des autres, et il y a même entre les idées des autres. Telle personne te donne des bons arguments sur un sujet, etc. Mais, ah, bah oui, bien sûr, il a raison, et tu as tendance à aller là. Mais tu as une autre personne qui vient te dire quelque chose d'un peu différent juste après, mais avec les bons arguments, etc. Ah, mais oui, lui ici, il a raison. Et après, en fait, bah, il y a comme un truc où tu es un peu perdu, et en fait, tu ne sais pas, ou tu ne fais pas l'effort où tu sais pas comment faire en fait, d'aller chercher ton avis à toi, ce que tu ressens toi. Donc il y a cette indécision permanente parce que les autres ils ont tous raison, tu vois. Mais en fait tout le monde a raison, c'est juste que c'est des points d'entrée différents en fait pour des mêmes sujets et toi tu as besoin de trouver la tienne. Euh, Parallèlement, en fait, les gens qui sont hypersensibles sont très intuitifs. Euh, et ce qui est complètement paradoxal, parce qu'avec le fait d'être indécision, alors que tu es hyper intuitif, mais c'est les deux revers de la même médaille, là. Tu es hyper intuitif, c'est-à-dire vu que tu ressens les émotions des autres, vu que tu captes en fait tout ce qui se passe, tu as j'ai difficilement du coup trouvé mes mots aujourd'hui. Euh, Tu as des informations et tu as des intuitions parce que tu captes des informations d'ailleurs. Ça peut être ailleurs comme ça, mais ça peut être ailleurs. Non, celles qui viennent de toi, tu as plus de mal à les écouter. Et ça peut être donc des personnes extérieures. Donc toi, tu as une intuition très développée et plus tu vas enfin, plus tu vas la développer, elle va se développer. Ça, c'est normal, merci Eliette. Non, mais plus tu vas en être persuadé et plus tu vas mettre ton focus dessus et plus tu vas vraiment le développer. Les personnes hypersensibles sont très très douées dans l'accompagnement aux personnes parce que bien sûr qu'elles ressentent, donc elles peuvent mettre des mots sur ce que les personnes ressentent. Et donc, bien sûr, très bien les accompagner. Et c'est ça que je voulais dire. Ça y est, merci moi-même, ça c'est revenu. Euh, les personnes viennent se confier généralement à vous ou viennent chercher du réconfort vers vous parce que vous les comprenez. Vous les comprenez de l'intérieur, c'est comme s'ils n'ont même pas besoin de vous dire ce qu'elles ont, en fait, vous savez déjà. Donc il y a vraiment ce côté en fait où vous êtes très chaleureux, très englobant, très rassurant en fait pour les autres et vous savez donc très bien le faire pour les autres, c'est juste que du coup, vous ne le faites pas pour vous, ou vous aimeriez que les autres aient la même capacité envers vous, sauf que non, c'est une capacité que vous avez, mais c'est pas forcément une capacité ou un talent que les autres ont. Et vous offrez ce dont vous avez le plus besoin. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte, parce que ben, après, vous pouvez vous l'offrir à vous-même, et là, quand vous en arrivez là, c'est pas mal. Euh, Quatrième signe que tu es hypersensible, c'est que tu te sens en décalage avec le monde qui t'entoure. Tu as du mal à trouver ta place dans un groupe, tu as l'impression de ne pas être comme les autres et d'être en décalage total. Et qu'est-ce que je fais sur Terre et pourquoi je ne suis pas comme tout le monde et dans un groupe, ben, tu peux disparaître, devenir invisible
ou tout d'un coup avoir envie de péter un câble, mais non, 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 surtout tu ne l'autorises pas. Enfin, voilà, il y a tout ça qui se joue en fait, d'avoir l'impression d'être tellement différent, d'être tellement en décalage, que c'est compliqué en fait pour toi d'être vraiment incarné, d'être vraiment qui tu es, d'être vraiment dans ton corps. Et tout ça se travaille bien sûr, mais et du coup tu es facilement irritable parce que tu contiens tellement, tu retiens tellement que ben après, tu sais, la moindre petite étincelle. Mais donc ça voilà. C'est pareil, ça se travaille vraiment dans le fait de s'incarner, d'accepter en fait d'être dans ce corps, d'accepter d'être dans ce monde, et puis de faire vraiment du travail d'ancrage. Ancrage, 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 le plus possible. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, tu te laisses très facilement submerger par tes émotions, puisque tu ne sais pas faire la différence déjà entre celles des autres et les tiennes, et tu sais très bien gérer celles des autres, mais tu ne sais absolument pas gérer les tiennes. Et donc tu peux pleurer souvent. Et pleurer est une très bonne chose. Pleurer est une soupape. Si tu te retiens de pleurer, ben, s'il te plaît, arrête. Parce que pleurer est une vraie soupape, est un vrai nettoyage intérieur, en fait, justement, de toutes ces émotions. Toi qui as des TCA, si tu pleurais plus souvent, à la limite, eh ben, tu aurais peut-être moins de TCA. Tu vois, c'est un peu un truc comme ça. Mais pleurer est une très très bonne chose parce que ça libère. D'abord, tu te montres vulnérable, tu dégages, ça libère une énergie, en fait, ça débloque quelque chose. Tu libères, tu te nettoies émotionnellement. Et puis, ben, cerise sur le gâteau, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté qui peut prendre soin de toi ou tu peux avoir un câlin. Enfin, ça attire la sympathie. Il y a quelque chose qui attire l'autre. Ça peut être pour certains d'ailleurs une façon de faire, hein. À chaque fois que vous pleurez, ben, vous savez que vous avez quelqu'un qui va venir s'occuper de vous. Euh, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc un film et que vous pleurez, mais pleurez, c'est pas un problème. Un livre, pleurez. Euh, et vous pouvez pleurer d'ailleurs pour des choses positives comme pour des choses négatives, hein. Des fois, c'est tellement beau que bah, y a les larmes de... Des fois, c'est de joie, des fois, c'est juste de... C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et donc, c'est tellement intense à l'intérieur, mais de choses positives, du coup, là, pour le coup. Et ben, voilà, ça sort quand même par les larmes. Euh, Et ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien quand ça arrive. Je trouve ça... à nouveau, je vais pas trouver le mot, mais cette façon de se sentir tellement rempli, en fait, bah, justement, d'être bien à sa place. Ou des fois, des paysages ou des musiques font ça. Euh, Toute cette intensité, toute cette présence à l'intérieur, de se sentir rempli, et du coup, c'est un super intense et il y a les larmes qui coulent. Mais voilà. Donc, c'est 5 signes, en fait, que vous êtes hypersensible. Donc, sensibilité au son, lumière, odeur. Vous vous sentez en décalage avec le monde qui vous entoure. Sensible aux émotions des autres. Être indécis et se laisser submerger complètement par ces émotions. Si ça vous parle, mettez-moi un petit message. Et comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place en fait pour pallier à ce que vous pouvez trouver qui est des choses pénibles en fait à vivre, mais qui sont des vrais atouts quand vous le connaissez et quand vous savez comment les utiliser. Et si vous êtes dans l'accompagnement, c'est super pratique parce que vous captez toutes les infos, en tout cas beaucoup beaucoup d'infos, euh, et surtout vous attirez en fait les gens à vous parce que vous êtes capable de les entourer, de les accompagner, de les comprendre, et donc c'est un vrai plus. Voilà, si tu veux me contacter, alors like, partage, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'hypersensibilité, qui ne connaissent pas l'intérêt que ça peut avoir dans leur vie, qui ne voient que le côté négatif de l'hypersensibilité. Donc vas-y, partage, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux tu peux prendre rendez-vous en fait par le lien Calendly qui est là. On fait le point sur là où tu en es avec ta maladie et puis on voit comment je peux t'accompagner au mieux ou vers qui je peux te diriger, mais que tu puisses prendre ça en main pour ne pas continuer à subir et vivre un véritable enfer en fait
comme j'ai pu le vivre moi et comme il y a tellement, tellement, tellement de personnes qui continuent à le vivre. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt.